Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. Le premier bloc. C'est sur OK la radio. OK. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'occasion de la 143e édition du premier bloc que nous allons vivre encore une fois aujourd'hui en compagnie de Laurent Perroton et de Christian Ponty. Bonsoir, messieurs. Nous avons dépassé un gros premier cap, celui des quarts de finale de play-off. Ce sera évidemment le menu principal de cette émission. Bonsoir, messieurs. Salut Lucas. Salut Philippe. Bientôt, là, ça commence. Au départ, c'était très révérencieux, Laurent. Hein. Maintenant, on arrive au salut. Le problème, ça sera ciao, mon gars. le problème, c'est que je vous vois toutes les 5 minutes, donc. Mais il n'y a plus de respect, ni sur la glace, ni. Non, ouais, c'est vrai que on passe presque notre vie ensemble en ce moment. Hein. Ni chez le juge unique, il n'y a plus de respect. Non, le c'est vrai. tutoiement n'empêche pas le respect. Absolument. Cela dit, tiens, on pourrait une fois répondre à ce genre de questions. Les gens nous demandent pourquoi, alors qu'on se connaît très bien, on se voit. Eh bien, c'est un principe de radio et de télévision, parce que Merci, il Boris. est vrai que pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas, le fait de nous tutoyer entre nous les exclut un peu de la discussion. D'accord. C'est une impression psychologique. Donc, par respect pour les auditeurs également, nous continuons de nous vous voyez. Voilà. T'as bien raison, Philippe. Première mise au point faite, on va passer, puisque c'est la 143e édition, nous allons passer à nos maillots numéro 43. Comme d'habitude, je lance le ou les miens en pâture, et puis je vous laisserai développer les vôtres. On porte le numéro 43, notamment Nazem Kadri. Hein. Là, je suis en NHL. Ouais. Et puis, on l'a ignoré peut-être, mais les frères Hughes, lorsqu'ils sont dans deux équipes différentes, comme c'est le cas actuellement, ont porté à un moment de leur carrière tous deux le numéro 43. Voilà. C'était les noms que j'avais retenus comme ça en vrac. Je n'ai pas été cherché très loin au niveau de la NHL. Est-ce que vous en avez d'autres à me proposer, peut-être d'abord en Amérique du Nord, Christian? Ouais, écoute, en fait, moi, c'est marrant parce que moi aussi, j'ai les frères Hughes, mais c'est surtout, il y a un rapport très spécial au niveau 43. C'est une dynastie de frangins qui ont tous le 43. C'est-à-dire, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont trois frères, hein. Donc, Luke, le plus jeune, qui a 21 ans, Jack, c'est du milieu, qui a 23 ans, ils jouent les deux au New Jersey, et Quinn, qui joue à Vancouver, et qui a 25 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jack joue avec le 43 au New Jersey, et Quinn joue avec le 43 à Vancouver. Et Hughes, quand il a joué avec l'équipe des USA, il avait le 43. Ce qu'il faut savoir, c'est que la saison 2022-2023, ça a été la saison au niveau des points record pour Jack Hughes, qui a mis 99 points, il a mis 43 goals. Et en plus, cette saison, il a 62 matchs, 27 goals et 43 assists. Donc, comme quoi, les Hughes, c'est pas une légende, c'est quelque chose. Après, moi, je veux pas tous les dire parce que je pense que Lolo en a aussi, mais j'ai vu un petit peu au niveau du championnat suisse, ce qui avait un petit peu marqué comme numéro 43. Alors, il y a John Gobi qui a joué avec Lausanne. Il y a la Glauser qui a joué des fois en équipe suisse. Il y a Spacek. Ouais. Et puis, il y a un espoir du Lausanne Hockey Club, c'est Basile Sansonens qui a joué avec le 43 à Fribourg. Et il y en a encore un, c'est Jan Alston qui a joué, qui a été champion d'Europe avec Zurich et tout. Moi, j'étais pas un grand fan du dirigeant, du joueur encore moins à Lausanne parce qu'il était en fin de carrière. Du repli défensif. Ouais, c'est ça. Mais il est malin. Il n'empêche que Jan Alston, il a la bague de champion du monde au doigt. Ouais. Non, mais attends. Sans avoir joué une seconde. Je suis d'accord. C'est ça. Mais l'important, c'est d'avoir la bague, hein. Voilà. Mais je dois dire une chose. Et pour moi, il est à l'origine du plus gros transfert de ces 10 dernières années à Lausanne, c'est-à-dire Christophe Baluel. C'est lui qui l'a fait. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ce qui a tout changé à Lausanne, pour moi. Mais il fait du très bon travail à Davos. Ouais. Franchement, l'équipe qu'il a montée cette année, c'est très solide. Mais après, il n'est pas tout seul à Davos. C'est important de le dire. Alors Laurent Perroton, il a aussi la bague au doigt, mais pas tout à fait de la même manière.
Ouais, Là, ça a duré plus que ça a duré 43 plus ans. qu'une seconde. Ça fait 43 ans que ça dure. ça je sais pas. fait, on est mariés depuis un moment, ouais, mais ouais, c'est Là, vrai que. regardez, il est incapable de nous le dire. Il est en train de calculer vite pour faire bonne figure, mais De combien d'années je suis marié? quand on parle de statistiques, si je vous demande le Ah, mais c'est pourcentage très simple. d'arrêt d'un gardien, C'est pas de très. problème. Vous Non, mais demandez le nombre c'est- d'années de non, mais mariage, ça c'est compliqué. Hein. vous savez comment je le sais? C'est que c'est l'année de naissance de ma troisième. Donc Ah voilà. c'est comme ça que je m'en rappelle. Mais ouais, on arrive gentiment à 10 ans là de mariage. Ouais, Donc ouais. c'est un exploit. Le plus Alors gros voilà, contrat de votre vie. exact. Donc on va changer de sujet. On va partir sur le numéro 43, Patrice Brisebois. Moi, c'est un nom qui m'a marqué parce que quand tu es jeune comme ça, Brisebois, etc., Ouais, c'est assez c'est marrant. rigolo. Défenseur droitier, vainqueur de la Stanley en 93 avec Montréal, 1009 matchs NHL. Et surtout, il a joué avec Lawton lors de la grève NHL en 2004-2005. C'est un Mais gros surtout, défenseur. exactement, 1m89, je crois 90 kilos à peu près. 17 années au Canadien de Montréal et 2 années au Colorado. Donc, c'est rare aujourd'hui dans les carrières modernes d'avoir autant de longévité dans une franchise. Et puis après, en Suisse, TJ Brennan à Joie, Alain Graff, un jeune espoir qui joue à Berne, Michael Spacek qui a été le flop un petit peu, on en a parlé déjà avant, Claudio Cadonno qui va sans doute arrêter sa carrière, qui a fait une belle série avec Langnau, et Yann Kovar à Zug. Ouais, Qui est un joueur qui a marqué quand même l'histoire du championnat et qui est un joueur important de notre championnat. Donc voilà pour les numéros 43. Ouais, tu Ouais, peux rajouter TJ Brennan. Oui, mais je l'ai dit Ah, avec un joueur, je l'avais dit, c'est pas un joueur que j'admire, mais il a fait des bons playoffs jusqu'à présent. Oui, absolument. Oui, avec Brisebois, c'est vrai que pour un hockeyeur, c'est assez C'est rigolo ça. comme nom de famille, mais j'ai mieux, c'est pas un hockey sur glace, mais j'ai mieux. C'est dans le domaine des pompiers. L'ancien chef des pompiers à Genève s'appelle Feu Ardent. Ouais, c'est Pas pas mal idée. aussi, hein. Pas mal. Et d'ailleurs, le GM de Tampa Bay, c'est Julien Brisebois aussi, qui a jamais Ouais. joué au hockey, qui sera le GM pour Team Canada pendant les JO et qui a pas de lien de parenté, qui est montréalais, mais qui fait une brillante carrière en NHL et qui est GM de Tampa Bay. Bon, Laurent, je vous laisse enchaîner avec le casque d'or de cette Ouais. semaine. Votre casque Ah, d'or, Alors, dans mon casque d'or, à Lars Leuenberg, c'est le même que reprise de, moi. Je vous laisse ouais, mais compléter. ouais, mais reprise de décembre, reprise de l'équipe fin décembre, vainqueur donc premier match à Zug, vainqueur de la Cup, pardon, qualifié en demi-finale en éliminant en quart Berne au match 7 à l'extérieur dans le derby des Seringen, 2 défaites dans le temps réglementaire. Je me demande si on tient pas vraiment le véritable entraîneur de l'année. J'ai vraiment un problème avec les distinctions individuelles et encore plus quand elles sont faites avant les playoffs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on n'en a pas tout parlé, j'en ai parlé un peu sur le plateau hier, mais je pense que la victoire de hier soir, elle est aussi liée au fait qu'il connaît parfaitement contre qui il jouait et l'atmosphère, etc. Quand il explique aujourd'hui dans le journal que ses amis sont pour Berne, que ses voisins sont pour Berne, et en fait, il a baigné dans ce club-là, il connaît très bien la direction, les excès de la direction, il connaît très bien l'entourage, il connaît très bien les joueurs. Et hier, en fait, ce qui m'a marqué, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, c'est que des fois, surtout sur l'entame de match, Berra, Factor X qui fait les arrêts, mais surtout, dès qu'il y avait des possibilités d'attaquer, ils n'ont pas forcément attaqué. Ils ont endormi le jeu. Ils ont fait ronronner Berne. Et en fait, Berne n'avait jamais le puck, ou ils avaient le puck jamais en possession, ils devaient le chipper, aller le chercher, il rimait, ça ressortait. Et en fait, c'était un jeu d'échecs, et puis ils ont été très concluants. Moi, j'ai adoré quand même Sorensen hier sur 2-3 actions. Il est capable à lui tout seul de déstabiliser un bloc défensif et de créer des lignes de passe. Mais voilà, félicitations. Et je pense qu'avec lui à la bande, et en fait, moi j'avais de l'émotion en le regardant parce que je sais ce que c'est la vie d'un entraîneur et je sais ce qu'il a vécu à Bienne, je sais ce qu'il a vécu à Holton. Je le connais très bien parce que j'ai fait la licence pro avec lui et il avait déjà une grande carrière et c'était l'un des plus humbles que j'ai pu rencontrer lors de ces 3 années de formation. Et finalement, ce que je me dis, c'est que c'est peut-être pas fini. C'est peut-être incroyable. Et ce qui serait, je vous l'ai dit déjà ce matin, ce qui serait incroyable, c'est qu'imaginons qu'ils arrivent à faire une saison exceptionnelle et puis qu'ils vont chercher la coupe.
après la Spengler et que l'année prochaine il repasse assistant, ça serait quand même cocasse. Mais vraiment, il mérite le casque d'or cette semaine sans problème. Oui. Ouais. Bon, bah Moi, voilà, je- donc c'était le même casque de plomb, donc moi, casque j'ai d'or, d'or. pardon. juste Je- rallonger un truc sur ce ouais. que tu as dit, parce que moi, c'est pas mon casque d'or, mais j'avais prévu de dire un truc sur Berne, et justement, j'avais dit un truc, c'est Leuenberg, la belle histoire. Pour rappel, hein, dans son passé, Leuenberg, il a été assistant de Tormainen. Ils ont viré Tormainen. Il a pris l'équipe. Il y a Guy Boucher qui est arrivé. Il est devenu l'assistant de Guy Boucher. Il a repris l'équipe et il est devenu champion suisse. Donc ce gars, c'est quand même incroyable, franchement. Ouais, c'est Et vrai. en fait, ce qui est drôle, c'est qu'après, il a remplacé nos Tormainen à Bienne. Donc comme quoi, Pour maladie, là c'était autre, voilà. c'était Un c'était lié super à sa remplaçant. maladie. Et moi, juste pour dire, hier soir, j'ai regardé les poignées de bain à la fin. Eh ben, j'ai vu Tapola faire des grands sourires à tout le monde, et juste derrière, dans sa tour d'argent, il y avait Marc Lutti qui faisait une gueule pas possible. Je suis pas sûr que ce matin, Tapola, il est aussi souriant dans le bureau de Lutti. Et moi, je vous dis un truc, si par malheur, Berne devait rater son début de championnat, moi, si je suis Marc Lutti, j'essaie d'aller débaucher Leuenberg à Fribourg. Voilà. Mhm. On en reparle. Bon, bah, C'est- on en c'est lui. reparlera. En tout cas, pour le moment, ce que l'on sait, c'est que Jussi Tapola a été confirmé Ouais, à la Oui, tête oui, du bien sûr. SCB. Ouais. Voilà, Après deux échecs en quart de finale. Ouais. Ouais. C'est ça. Attention, il n'y en aura pas trois. Votre casque d'or. Question Alors, Petit. moi, j'ai hésité entre trois, en fait. Il y avait Leuenberg, il y avait bon, c'est tellement courant, il y avait Reto Berra parce qu'il était fantastique, mais je me suis dit que ça serait le moment, une fois, de quand même rendre justice à Théo Rochette. Pourquoi? Parce que, pour l'instant, avec Kaoul, c'est le seul élément qui a été stable du côté du l'HC depuis le début de ses playoffs. Parce que, et comme Fuchs, la saison passée, il est en train de conquérir ses lettres de noblesse en playoffs, qui réagit bien au jeu physique avec ses arguments, c'est-à-dire sa vitesse, son patinage, sa vision, sa vista. Il est aussi polyvalent, il peut jouer au centre à l'aile. Il est buteur, 6 buts, meilleur buteur pour le début de ses playoffs. Dans une équipe qui marque peu, c'est primordial. Il pense vite, il pense très vite, et il s'en sort souvent grâce à ça. Moi, il me fait parfois penser à des fois quand le jeu, tu dis il n'y a pas de possibilité, tout est fermé. Mark Strike, tout d'un coup, tu faisais une passe fusée qui arrive au bon endroit. Il me fait un peu penser à ça, il a ce côté-là. Lorsque ça joue serré, il trouve toujours des solutions. Regardez, quand il est en power play, il fait quasiment pas de mauvaises passes. Il fait que des bons choix. Et ça, je dois dire, en phase offensive, c'est vraiment bien. Je trouve qu'il a des fulgurances qui éclairent le jeu. Pour finir, c'est un élégant. On peut penser à Fabien Guignard, mais il était défenseur, mais même style de patinage, posture et tout. Et puis d'ailleurs, Ward l'a bien compris, puisque maintenant, il joue autant en powerplay qu'en piqué. Donc hier, le dernier match, c'était 3,43 en pipi et 2,42 au piqué. Donc ça veut dire que bravo Théo, continue comme ça. Et puis moi, je trouve que ça ne sera jamais un joueur physique, mais il a su s'adapter. Alors évidemment qu'avec Kaoun, ça aide aussi. Et Fuchs, je trouve aussi, même s'il n'est pas gros, physiquement, ils n'ont pas trop souffert. On verra ce qui se passe dans une série peut-être plus physique, mais en tout cas, pour l'instant, je trouve qu'il s'en sort bien. Et avec Seagull, il est important. Ils ont souffert à l'extérieur. Il les a changés à l'extérieur parce qu'à oui. l'extérieur, ça, il servait à rien parce que justement, il n'y avait pas d'espace à Langnau. Du coup, j'ai trouvé le coaching de Ward très intéressant sur la fin de match, notamment l'acte 6, où il a séparé Kaoun avec des mecs qui ont travaillé pour Kaoun et des mecs qui ont travaillé pour Théo, et ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup de situations offensives. Vous avez le dernier puck où il pouvait shooter le puck au net. C'est là-dessus où il a tellement de choix qu'il faudra qu'il coach comme il faut. Mais si tu as une équipe qui joue très dur, très physique, très dur, puis qui a peu d'espace, qui est très compact dans la boxe, Kaoun, Fuchs et Rochette, si t'arrives pas à rentrer avec le contrôle du puck, il faut aller le chercher. Et là, il y a un problème. C'est là qu'il faut peut-être rajouter quelqu'un. C'est pour ça que je disais, pour l'instant, ils n'ont pas eu. Ouais. Ils ont été. Davos, voilà. Non, mais ils ont été très bons, mais à la maison, moi, j'ai trouvé. Ouais. Oui, alors moi à l'extérieur, parce que justement Langnau n'était pas la même équipe à la maison et à l'extérieur, et du coup il s'est adapté. Mais si tu regardes déjà, il a 6 goals en 7 matchs, c'est pas mal. Hein. C'est bien. C'est tellement dur de mettre des goals en play-off, donc lui il l'avait au fond, et ça honnêtement c'est précieux. Et je dis, heureusement que cette ligne-là a répondu présente, parce que à part le dernier match, la première ligne on l'a pas vu. Parce que ça aurait pu être plus compliqué encore. Exactement. Donc moi je pense que cette fois je lui ai quand même eu une fois lui donner, parce que je trouve qu'il fait un bon début de playoff. Maintenant ça reste à confirmer. Bah là maintenant il y a tout qui est ouvert, et justement ils vont jouer ce derby roman, et là contre une équipe qui a beaucoup progressé défensivement, ils ont gagné grâce à leur défensive, Fribourg, et du coup là on va voir un petit peu comment. Laurent, moi je suis d'accord qu'ils ont gagné grâce à leur défensif, mais pas grâce à leur jeu physique, parce qu'ils ont été intelligents Fribourg hier soir, ils n'ont pas donné de coups, mais il fallait pas, mais il fallait bien préparé pas, comme tu dis. Il fallait pas qu'il y ait de bruit dans la patinoire, et donc en acceptant de prendre des coups, en acceptant
Berne. Ils ont éteint l'ambiance en fait, et du coup, ils n'ont pas pu jouer avec les émotions, Berne, hier soir. C'est vrai. Merci, messieurs. On va passer au casque de plomb qui s'y Oui, colle. Bon, j'y vais en premier. allez-y, C'est allez-y, très ouais. court. C'est le même que l'année passée, exactement à la même période. Je ne sais même pas qui est le responsable et à la limite, je veux pas le savoir. Ce que je demande, c'est du changement. Même si vous, peut-être en tant que technicien, vous ne me comprendrez pas, mais moi, il y a quelque chose qui me gêne toujours et c'est rien contre le HC Ajoie, mais je ne comprends pas. Pourquoi, même si le club de National League est condamné à passer de 6 à 4 étrangers, je ne comprends pas Il commence à pourquoi la maison. l'avantage de la glace appartient D'accord. à l'équipe de l'élite. C'est pas juste. C'est un plus pour l'équipe qui finalement est punie, est la moins bonne de la ligue. Et puis on part déjà avec un désavantage On dit pour la chaque année, c'est vrai. formation qui est sur une lancée positive. Et ça, je ne le comprends pas. Donc d'année en année, je le dirais, à cette date-là, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi c'est le club le moins bien classé de National League qui a l'avantage de la glace face aux champions de Swiss League. Voilà, c'est dit. Je ne sais pas si vous voulez Bah, encore une fois rajouter quelque chose, oui, mais oui, voilà. c'est un peu une ligue fermée, puisque en plus, au niveau de la réglementation, maintenant ça va changer, mais au niveau des étrangers, il fallait que tu t'y prennes à l'avance. Du coup, mais tu n'étais pas sûr d'être en finale et de jouer la relégation et la promotion relégation, et je parle de l'équipe de Swiss League. Et en même temps, tu n'as pas l'avantage de la glace, alors que tu as tout gagné et que tu es champion en titre et que l'autre a tout perdu. Moi, je vous rejoins, ou je sais pas quelle formule on peut trouver, mais en tout cas, c'est vrai que l'avantage est vraiment au club de National League, ça c'est sûr. Bon, casque de plomb allez, Christian Ponty peut-être? Mhm. Allez-y. Alors moi, j'ai un casse de plomb qui va surprendre Laurent et les autres, mais moi, je le donne à Marcus Sorensen. Je vais expliquer pourquoi. Parce que oui, je sais, d'un point de vue comptable, il est très bien. Il est deuxième compteur avec 3 et 7. Mais parfois, moi, c'est cette espèce d'insoutenable légèreté dans les moments importants. Lever les yeux en pipi quand ça marche pas, au début de match, tu donnes des signaux, moi ça me gonfle. Euh, euh, Pendant le penalty de l'acte 6, on dirait qu'il tire un penalty. Alors je sais c'est son style, c'est les articles, ok. Je vais vous parler d'un truc. Moi, quand j'étais à Morges avec Laurent, on avait un joueur qui s'appelait Yann Millet. Je pense que Laurent, par saison, quatre fois, il voulait le virer. Mais c'était un joueur de play-off, il se réveillait en play-off, c'était incroyable. C'était un artiste, il jouait vraiment bien. C'est un peu la même chose. Moi, regardez hier soir, lorsqu'il manque cache vide, et puis qu'après Liga se retrouve cache vide. Il y en a un qui dribble, qui tricote, et l'autre qui va droit au goal et qui marque. Ça, ce que je veux dire, c'est que finalement, j'adore ce joueur, mais moi, le problème, c'est qu'il est un peu trop artiste, et dans les playoffs, il n'est pas assez guerrier pour moi. Et dans un monde idéal, je dirais qu'il faudrait y avoir Sorensen avec le mental de Beson. Mais je pense que dans ce monde idéal, Sorensen, il serait en NHL. Bref, ce que je veux dire simplement aussi, c'est pas nouveau. Hein. Marc Messier disait d'Alec Kovalev après la première victoire de la Coupe Stanley avec les Rangers, il disait ce mec-là, c'est un scandale alors qu'il venait de gagner. Hein. Parce qu'avec le talent qu'il a, il devrait en avoir 3. C'est la même chose. Pour moi, ce côté artiste, c'est génial. Mais des fois, tu as juste envie de lui dire, mais sors de ta bulle. En fait, je trouve qu'il a de la peine à se mettre en mode playoff. Donc voilà, c'est juste. Je précise, je me rappelle la première fois qu'on l'avait vu à la Vallée de Joux il y a 3 ans, on a dit c'est qui ce machin, il est incroyable. Mais voilà, cette espèce de body language, quand le pipi ça marche pas, il se coule la tête alors que tu es en 7e match, tu peux pas faire ça, quoi. Moi, ça me saoule. Alors, moi, je vais te répondre. Moi, je crois que c'est là où le Henberg est très fort. Ouais, il le gère bien, C'est que, d'accord. mais c'est pas qu'il le gère bien, c'est qu'il a modifié Wallmark. Et Wallmark, si tu regardes comment il joue, il avait un jeu aussi à risque, il avait des fois des replis défensifs hésitants. Et aujourd'hui, il joue comme un mec qui est le plus sobre de l'équipe. C'est-à-dire que c'est le mec qui chip le plus de puck, le mec qui est souvent le troisième homme, un Schmidt qui travaille. Et il sait très bien que par moment, il est Linus Somark, Genève a été champion. Ouais, Je te rappelle qu'il est quand même venu sur le banc avec son attel dans la cuissette. Donc c'est quand même c'est des artistes. Mais hier soir, le goal de Radgeb, c'est lui qui fait tout. Oui, bien tu vois, sûr. À un moment donné, et je vais venir avec mon casse de plomb, tu me fais un teasing magnifique. À un moment donné, ça amène, il faut que tu composes. Et on est dans un monde, dans le participatif, où les entraîneurs, les coachs, le management a changé. Et tu dois être dans le participatif et tu dois accepter ce genre de choses. Et finalement, je viens sur mon casque de plomb pour te répondre. Je le donne à Jussi Tapola. Pour justement toutes les raisons inverses, l'entraîneur de Berne. Problème avec Kaoun,
parce que trop créatif, il le transfère chez un concurrent. Il a tué les artistes. Ouais. Rumeur concernant Leffel, parce que des fois il était trop offensif et finalement il est resté, mais sauf il a brisé lors du quart de finale en mettant ce Haman à la pointe, alors que Leffel à la pointe c'est le playmaker Mais oui, et le blue liner idéal. Ensuite, blessure de Lindholm, on va chercher Clock qu'on a surutilisé comme Nemeth et Intersander qui était complètement brûlé et Leffel avait très peu de temps de jeu. Ensuite, après la deuxième défaite en quart de finale, plus de Sarnik. Alors de l'intérieur, moi j'ai passé des téléphones, il n'y a pas forcément que de la blessure, il y a aussi des désaccords sur la tactique, etc. Après le 2-0, on sort de Sarnik. Et du coup, Hetzel et Merele, on les a beaucoup moins vus parce que si t'as pas Tsarnik et si t'as pas Kaoun, t'es deux playmakers et donc du coup t'acceptes pas de gérer des stars et c'est tes stars qui te font gagner. Ensuite, on trouve pas de line-up cohérent, on change tout le temps et on se retrouve avec 3 defs étrangers. Excusez-moi, mais je le redis, je l'ai dit ce matin, Aman, c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Tous ces pivots, toutes ces réceptions de passes, tout est hésitant. Ils sont responsables avec sa paire de défense. Ils sont responsables de 2 goals hier soir. On surutilisait les matchs, je l'ai dit, Intersander. Et Tom Anderson. On va chercher Tom Anderson. Tom Anderson, Tom Anderson, il a pas joué du tout. C'est un mec qui met des goals, qui fait des passes et surtout qui est un mec qui crée de l'espace et qui va tout le temps devant le net. Quel est le problème avec Berra? D'avoir tout le temps des shoots où il n'y a pas de screen. Un mec comme ça, il aurait pu te mettre peut-être 1 ou 2 goals. On ne le fait pas jouer. Donc, cohérence entre la direction sportive et l'entraîneur. Parce qu'il l'a pas choisi. Et c'est là-dessus où les gardiens, la gestion des gardiens. Donc, en fait, le coaching, l'entraînement, pas de problème. Parfait. Mais la gestion du vestiaire et le management moderne, gros problème. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, l'élimination la plus cruelle, même si je suis très content pour Fribourg, c'est le management de Tapola. Et avec tout ce que je t'ai cité là. Et c'est la différence entre Leuenberg qui a gagné et Tapola. Finalement, c'est la gestion des stars. Ouais, non, mais attends, je précise belle analyse, Laurent, belle analyse. Je dis juste pour finir ce que tu as dit, je précise que j'adore. Mais Sorensen, c'est vrai que à ce moment-là, son body language, ça m'agaçait. Mais ce que je disais, c'est marrant, c'est un autre sport, mais il y a eu un aveu en football de Luis Fernandez 10 ans plus tard en disant qu'il avait fait n'importe quoi avec Ronaldinho parce qu'il a été bridé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé au Barça, il a tout gagné. C'est ce genre de gars, tu peux pas les brider, je sais. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est une prise de conscience par moment. Après, je sais très bien qu'il crée un espace incroyable. Des fois, il fait de la conservation de puck qui peut être très utile. Mais voilà, c'est surtout de facilité, quoi. Je suis d'accord, mais en fait, le problème, c'est que tu le vois de 2 manières. Soit tu essaies de le modifier, de le changer, et ça, je pense pas que c'est possible. Soit tu trouves des solutions, comment dire aussi à l'interne avec les autres joueurs qui lui parlent, etc. Enfin, on a perdu Laurent. Ouais, on a perdu Laurent. Il va revenir très vite. Je vous laisse continuer parce que vous avez bien compris son propos en fait. Ouais. Non, mais enfin voilà. Ce que je voulais dire, c'est que à un moment donné, alors hier ça tourne bien, mais c'est vrai que par exemple typiquement le penalty à Fribourg, t'as l'impression qu'il y va un peu sur une patte. Et ça franchement, c'est vrai que dans ces moments-là, connaissant le potentiel du gars, c'est d'autant plus énervant. Mais j'adore le joueur, je précise. Ouais. Juste une dernière précision, c'est Walmart, il est hallucinant. Parce que en fait, je vais même plus loin dans la psychologie, c'est sans doute le meilleur joueur le plus complet de l'équipe, mais il sait que s'il se met au diapason et qu'il fait exactement ce que le coach lui demande avec Schmid, ils vont réussir à cacher un peu ce que ne fait pas Sorensen, mais ils vont gagner grâce à Sorensen. Et ça, faut avoir ton ego de côté, de l'intelligence pour te dire, si je fais ça, on va peut-être gagner. Et c'est là-dessus où c'est remarquable. Et derrière tout ça, il y a qui? Il y a un coach. Non, c'est clair. Non, mais on revient toujours au coaching aussi, parce que pour moi, hier soir, c'est quand même la victoire du coaching. Voilà, alors, c'était... Oui. Oui. Non, mais je disais, alors là-dessus, Tapola, moi, il m'a étonné à 10 minutes de la fin de sortir le gardien, et puis ils sont revenus à 3-1. Il y a 2 gros arrêts de Berra, ça peut venir 3-2, puis ça peut partir dans l'autre sens. Finalement, au niveau du coaching, il n'a pas été trop mal. Franchement, est-ce qu'il y avait autre chose à faire? Au pire des 3-0. Non, il y avait rien. On dit ça, mais personne n'avait vu ça à 10 minutes de la fin.
à 10 minutes de la fin, personne n'avait vu ça. Et puis il mais faut le faire. Et puis les entraînements sont de qualité dans la correction, mais son problème, c'est son ego. ouais. En Mais bien fait, sûr, mais pour moi, ce qu'on a vu hier, je vois aussi le signal d'un gars qui se sent intouchable. Ouais, ben, je vais enlever mon gardien à 10 minutes, je le fais. Ok, mais tu vas pas. Moi, je vous dis franchement, vous avez mais vu il a la gueule de raison. Marc Litty. Ouais, bien Ouais, sûr. mais il a raison parce qu'il est reconfirmé. Alors que à Berne, après 2 éliminations en quart, c'est jamais arrivé. Donc ça veut dire qu'il est intouchable pour l'instant. Ouais. Bon, après, j'ai envie de dire, Litty, il a aussi ses torts parce que pour l'instant, ils ont toujours pas de gardien dominant. Bah alors, Rien. t'as raison, mais justement, je voulais dernière chose, Vutriche, moi je trouve que est-ce que il s'est révélé? Est-ce que ça va lui donner une impulse, hein? On sait que Charlin a eu des débuts très difficiles Ouais, c'est vrai. avec son club. Finalement, il est parti et puis là, il se développe, il revient dans son club. Est-ce que c'est pas une solution aussi du côté de Vutriche de voir autre chose, de revenir en tant que numéro un en étant confirmé? Parce que je l'ai trouvé avec beaucoup de qualité technique. Ouais, mais Et tu sais, moi, je trouve, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, on en revient, au début, on a pensé que tous les gardiens étrangers étaient plus forts que les Suisses. Regarde ce qui s'est passé avec Givonen, regarde avec Genève, la même chose à Lugano aussi. Et on se rend compte que finalement, la concurrence, ça a aussi stimulé ces joueurs. On a vu un retour de Gilsen qui était inattendu. ouais. On a vu des gardiens suisses. Moi, je trouve que ça pourrait être la belle surprise aussi, effectivement, de dire que Vutriche, parce que le problème, c'est sur la confiance, quand tu n'arrêtes pas d'alterner. En fait, Mhm. moi, j'ai l'impression que ils les mettent pas parce qu'ils sont bons, ils les mettent parce qu'ils punissent l'autre. Et à chaque fois, c'est chacun son tour parce que l'autre est puni. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, à Ajoie. Pour Ouais. donner un exemple. Mhm. C'est pas la Juste même gestion. complément d'information et on va conclure sur ce casque de plomb de Laurent Piroton. On dira qu'Adam Reideborn, il est toujours sous contrat jusqu'au terme de la saison 25-26 Mhm. et Philippe Wittrich jusqu'au terme de la saison 26-27. Ouais, parce qu'il a Mhm. re-signé 2 ans, Vutriche, pour Donc finir. Mhm. c'est une situation qui théoriquement ne devrait pas vraiment évoluer en théorie. Oui, Ouais. oui, mais Philippe, Aldeborn, tu peux le replacer en Suède, à mon non, avis. mais non, puis c'est surtout que d'un coup, il peut y avoir un échange aussi, hein. Ouais. Si Ouais. vous savez comment ça se passe, hein, l'agent de Vutriche, il est pas content parce qu'il a pas assez de temps de jeu sur le début de saison. Il peut être transféré avec une blessure d'un gardien. Après, moi, je suis impatient de voir Van Pottelberg une saison complète parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent aussi, sans blessure, et puis qu'il arrive à s'affirmer à Lugano pour aussi le voir se développer pour l'équipe nationale. Ouais. Bah, on verra ça parce que si je me souviens bien, Philippe Wittrich n'a pas d'agent justement. Il gère lui-même sa propre carrière. Enfin bref. Il a bien raison. Voilà. Bon, messieurs, terminé pour le casque d'or. On va maintenant s'intéresser à l'actualité. L'actualité. Allez, d'abord l'actualité passée. On revient encore pendant quelques instants Ouais. sur le match entre Berne et Fribourg d'hier soir, et ensuite on se tournera vers l'avenir avec Lausanne et avec Ajoie. Alors donc Fribourg qui s'impose 4-1. Fribourg qui a extrêmement bien joué, jeu d'échecs qui a tourné à l'avantage de Lars Leuenberg. Christian, je pense que sur cette septième rencontre, Fribourg méritait son succès, mérite ses qualifications. Et moi, je dirais que non seulement ils le méritent, mais parce qu'ils ont su éteindre le jeu. Rappelez-vous comment le dernier match s'est disputé à Fribourg. Hein. Les joueurs de Berne qui ont allumé le public, etc. Donc, ils n'ont Ça, pas réussi. Voilà, mais c'était. ils n'ont pas retrouvé cette euphorie-là. Et pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, Laurent, tu as raison, ils étaient hyper bien préparés. Après, c'est même plus un facteur X, c'est double XXL. Béra, en mode combatif, parce qu'en fait, c'était même pas toujours des arrêts propres, mais le gars, il s'est battu. Encore une fois, moi, je vous dis, j'ai toujours peur qu'il pète, parce que physiquement, et qu'est-ce qu'il se donne, c'est incroyable à voir. Moi, je pense aussi qu'ils ont, dans le défi physique, ils n'ont pas réussi à imposer quoi que ce soit, ils n'ont jamais réussi à allumer la lumière, quoi, quelque part. Et puis même, la patinoire, écoutez, bon, alors l'extrême symbole, c'est le Yoba à la fin de la patinoire, à la fin du match, mais moi, je trouve que j'ai l'impression que, déjà, juste pour venir au début, hein, sur 48 matchs, en match 7, 41 fois, c'est l'équipe qui recevait qui a gagné. Donc c'est un vrai exploit qu'ils ont fait, Fribourg. Et je pense que c'est pas le fruit du hasard. Et moi, je pense que c'est la combinaison de plein de choses, et notamment, évidemment, Leuenberg, le momentum, tout ça. Mais je dirais que, encore une fois, par exemple, hier, moi, j'aime le rappeler, mais des Lindelwey, ce bloc-là, avec Lindenwey, Lilia, comme c'est fort, dans les bons, c'est usant. Faut que Berchi Ouais, il élève son niveau de jeu. Berti, le problème, c'est qu'il te fait une ou deux crevées par match. Et souvent, en tout cas, le dernier match, parce qu'il a ce côté offensif créatif. Mais franchement, des fois, il manque un peu de discipline. Puis je pense qu'il est quand même pas aussi fort dans les bondes que ses deux acolytes. Par contre, lui, avec son patinage,
Et il a beaucoup gêné Berne. Moi, j'ai quand même trouvé que Berne était émoussé. Et je pense aussi émoussé mentalement. Mais ça, c'est dû aussi beaucoup à Fribourg. Puis hier, pour moi, c'est la victoire des soldats. Je rappelle juste que les 3 premiers goals, c'est des défenseurs qui marquent. Waouh! Et je veux dire, Suter, Radgeb, Stroller, et des défenseurs qui partent à l'offensive pour marquer, quand quelque part c'est peut-être un peu dur pour les attaquants, ça prouve Le qu'il y a une premier, cohésion. le premier, c'est Lundgren, mais sur un Oui, shoot de Suter, oui. déviation. Alors, ouais, c'est marrant. Alors, je peux dire, j'ai regardé le match avec un pote là. Lundgren, c'est vraiment un cône. 2 secondes après déviation, parce qu'il n'a pas un gros skate. Mais je pense que de nouveau, c'est un gars qui rentre bien dans le moule, parce que finalement, on aurait pu mettre, comment il s'appelle, le jeune qui était en début de saison, j'ai oublié son nom maintenant. Dort, Yann Dort. Ouais, Dort. Mais voilà, rentrer un gars comme ça qui est moins physique contre une équipe comme Berne, je pense que c'était un bon coaching de Leuenberg. Et puis je dirais aussi hier, les temps de jeu, Motet 10-17, Nicolet 4e bloc, Nicolet 10 minutes et Leuenberg 10 Très bon, minutes 08. très bon Nicolet. Très bon Mais Nicolet. parfait. Mais ton 4e bloc qui joue 10 minutes de moyenne, mais je veux dire, et tu gagnes. Alors évidemment après c'est rentré, de l'autre côté c'est pas rentré. Je pense que, voilà, sans rien enlever à Vutriche, il a fait un match ordinaire, tandis que de l'autre côté, il a fait le mur, quoi. Et puis je pense que ça a quand même beaucoup influencé le résultat. Moi, je rajouterais que du côté de Berne, je l'ai déjà dit, mais la surutilisation des défenseurs durant la saison, Nemeth, Sander, et puis Klock et Aman, fait que c'est les 4 joueurs qui ont les plus mauvais plus minus de la série. Hein. Et quand tes 3 défenseurs étrangers, ils sont en minus, c'est pas bon signe. Donc voilà, j'ai trouvé ce combinaison. C'est un peu, si on revient au début de la série, on y reviendra après entre Lausanne et Langnau, de passer de 2 à 4 à 1 à 5, ça a complètement déstabilisé. Bah là, on est passé 2-4, 3-3, et finalement, avec un joueur important qui est Tsarnik et son suppléant qui a été transféré Kaoun. Donc voilà, ça donne ce genre de choses. Mais pour revenir à ce que tu disais sur Berra, moi aussi, c'est des questions que je me pose. Après, ce que je sais, les renseignements que j'ai pris, c'est que depuis 2 saisons, il a changé certaines choses, notamment sa gestion mentale. Il est moins lourd un peu. Non, mais sa gestion mentale après les matchs. C'est-à-dire qu'il arrive à rester moins longtemps focus sur ses performances ou sur des choses qui vont moins bien. Et c'était un vrai problème parce que ça le fatiguait beaucoup plus vite. Et ça, il arrive à faire. Donc peut-être que ça, sur la durée, on va voir si c'est tout ce travail qui a été effectué au niveau mental va servir. Mais en tout cas, c'est vrai que moi j'adore Genoni. Berra, c'est un très bon gardien, mais moi j'aime les gardiens techniques, vifs. Mais hier, il y a un truc que tu peux pas lui enlever, outre ses arrêts, c'est son travail avec sa canne. Ouais. Il a à chaque fois qu'il y a eu un rim, il a arrêté le puck et c'est reparti dans l'autre sens. Et tout le début du match, outre son arrêt sur Marchand, il empêche Berne de s'installer dans la zone offensive parce qu'il arrive même sur des rims hyper forts à la choper en l'air, ça s'arrête derrière la cage et ça relance le jeu et ça repart dans l'autre sens. Et ça, quand t'es au 7e match, que tu es fatigué mentalement, parce que tu es mené 3-1, tu es revenu à 3-3, les émotions sont là, mais et puis les matchs ont duré avec des prolongations, et qu'à chaque fois que tu mets le puck dans le fond de la zone, parce qu'ils sont très regroupés, et que tu n'arrives pas à le récupérer, que ça ressort, je peux te dire que ça t'use aussi. Hein. Ouais, donc Berra a vraiment été le facteur X. Pour moi, Berra, c'était vraiment un gros bonhomme. Mais bref, moi j'ai trouvé que Berne était sans génie, pourtant ils ont des artistes, et ça c'est l'entraîneur. Pour moi, voilà. Alors, un Berne sans génie avec un coach peut-être un peu discutable au niveau de ses décisions. Voilà ce qu'on va peut-être retenir de ce quart de finale. Fribourg qualifié rencontrera donc le vainqueur de la saison régulière, Lausanne, qui a eu quand même quelques difficultés, mais qui a quand même logiquement éliminé Langnau au niveau de ces quarts de finale. Alors, on se réjouit de la confrontation évidemment au demi entre les 2 clubs romans. Lausanne a fait le travail, mais a quand même dû subir quelques critiques. Vous n'avez pas été tendre là avec Jussi Tapola. Vous n'êtes pas non plus très tendre avec Geoff Ward en certaines circonstances, Laurent. Oui, en fait, j'étais pas pour les mêmes raisons, je trouve. C'est pas pour les mêmes raisons. C'est quand tout va bien, je comprends pas pourquoi on change. Ouais. Il y a déjà, il y a eu le test en fin de saison régulière avec 1-5 et c'était une cata.
Et puis là, on peut pas se permettre. Perlini. On peut pas. Ouais, non, mais on peut pas se permettre de faire des changements à ce moment-là de la saison. Surtout que tes deux défenseurs étrangers, on y viendra après. C'est pas des gros défenseurs étrangers. Je parle sur l'aspect offensif et la qualité et l'intelligence, la vista, etc. Par contre, c'est des guerriers. T'as Gloser, Frick qui sont des valeurs sûres et Elner. D'accord, là, t'as vraiment un top 5, un top 5 incroyable. Et Marty qui est venu se greffer, qui est sans doute le meilleur joueur de box-play au Lausanne Hockey Club. Pourquoi changer ça? Tu peux pas. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure défense. Ce top 6, et je parle le jeu à 5 contre 5, c'est la meilleure défensive du championnat. Pourquoi? Parce qu'à Zurich, ils ont perdu Troutman. Et ils n'ont pas un top 6 comme ça. Donc voilà, et donc du coup toutes les difficultés. Donc ça a déstabilisé l'équipe, quoi. Moi je trouve que ça a déstabilisé les arrivées aussi tardives, etc. Ce que j'ai entendu aussi, c'est que ça a grogné un peu parce que là les égos, quand toute la saison, dans tout partout on t'annonce champion et que ça marche super bien que t'es premier et que ça commence à perdre en janvier et puis qu'on change des choses au mois de février pour les playoffs, ça peut être compliqué et ça fait partie du management. Maintenant. On est revenu à la normale, mais ce que je peux reprocher à Langnau, c'est son manque d'ambition. Le premier match à Lausanne, ils étaient prenables. Ils commencent d'une façon catastrophique. Zanetti, il part à l'abordage, turnover, 1-0 tout de suite. Là, il fallait finir le premier tiers 0-0. Et si tu gagnes, Langnau à la maison, c'est une valeur sûre. À l'extérieur, c'est une catastrophe. Et là où je mets vraiment le casque d'or aussi, bis à Paterlini, c'est qu'ils ont réussi à amener Lausanne en 7 avec des étrangers catastrophiques. C'est-à-dire que tu as deux défenseurs étrangers qui sont très bons. Manaalanen qui a joué par moment. Non, mais Ricolas Sariervi, ouais. Meilleur défenseur de la série. Manaalanen, à domicile bien, à l'extérieur compliqué. Mais alors le reste, Pessonen à la maison correct, à l'extérieur compliqué. Mais alors Malone et Sarela, mais une catastrophe. Sarela, mais j'ai l'ombre de lui-même, c'est son frère jumeau. Il finit -4 sur la série. En plus des matchs importants, il a 2 ou 3 occasions, et je parle à Lausanne, où il est seul dans le slot, il ne tire même pas dans le cadre. Et c'est des moments importants des matchs. Donc c'est là-dessus. Moi, je pense que sur l'acte 1 et l'acte 3, ils avaient peut-être des possibilités parce qu'il y avait encore de la désorganisation du côté de Lausanne. On l'a dit souvent dans l'émission et puis dans le journal du hockey. Mais à l'acte 7, par contre, pour mettre en avant Lausanne, j'ai rarement vu en quart de finale une équipe dominer autant. Ouais. S'il n'y a pas Charlin, si tu as un gardien ordinaire, s'il y a 10-0, c'est la même chose. C'était hallucinant. Mais c'est surtout qu'ils étaient cuits, mais c'est l'indiscipline individuelle, ils étaient sans doute le rupteur, mais en plus, voilà, il y avait des joueurs. Le problème, c'est que des équipes comme ça, si tes meilleurs Suisses, t'en as pas beaucoup, ils sont pas au top, et tes étrangers vraiment au top, contre Lausanne, tu passes pas. Donc voilà. Après, j'étais content de revoir Charlin et puis de le voir en forme et de le voir en pleine possession de ses moyens. C'est de bon augure pour la suite. Mais voilà, le point positif pour Lausanne aussi, c'est que Charlin n'a pas été là dès le début. Parce que là, ça aurait été mentalement, ça aurait pu être compliqué. Peut-être qu'aussi, dans l'autre sens, moi, j'ai une autre version, c'est que le fait d'avoir Charlin, ça aurait peut-être plus remobilisé Lausanne et ils auraient été plus dans la simplicité avec plus de screen, plus de jeu direct, plus de puck à la cage, plus de présence parce qu'on sait que c'est un gardien qui fait toujours le premier arrêt et ils auraient été en mode playoff plus vite. Mais ça c'est impossible. C'est juste des hypothèses, hein. C'est impossible à savoir. Mais en tout cas, voilà, on voit que c'est une équipe qui a l'habitude maintenant des playoffs et finalement il n'y a pas eu de panique. Après, l'histoire de Ward qui envoie sur les roses, et évidemment il a mis tout ça sur lui pour éviter qu'on parle de son équipe. Ça c'est de bonne guerre. Genadzi, j'en ai parlé hier, qui a refusé les interviews, et puis hier qui vient faire une petite morale à tout le monde. Ça j'ai trouvé moyen. J'ai trouvé moyen parce que si tu décides de pas parler, quand c'est à toi, quand tu décides de reparler, tu parles de hockey, tu parles pas du reste. Donc voilà. Mais voilà, ça va être une excellente demi-finale romande. Et là,
nous, on est super contents, mais je peux vous dire que certains journalistes, la presse écrite et puis des télévisions sont moyennement contents parce que on est content de l'affiche, mais les gens, ça va pas la tête, hein. Ça va pas la tête parce que t'es limite à regarder dans les analyses combien tu vas te faire d'analyses pour une équipe et pour l'autre, quoi. Alors que ça dépend complètement du match. Si d'un coup, tu as une équipe qui a 17 shoots à un tiers, c'est clair que c'est difficile de sortir trois analyses d'un côté et trois analyses de l'autre. Donc ça aussi, ça va être aussi, on va devoir être vigilant malheureusement avec ça. Et c'est vraiment embêtant parce que la passion déborde par moment. Mais voilà, Ouais, moi c'est je pour suis ça très. qu'à l'époque, quand il fallait commenter des derbies en télévision, pour Ouais. finir, je disais à la jeune génération, allez-y, ça va vous faire les dents, parce que je savais très bien que 50, lors d'un match Fribourg-Lausanne, 50% des Fribourgeois pensaient que j'étais Ouais. pour Fribourg, mais 50% pour Lausanne, et vice-versa. Et pour Et, finir, et ça, c'était mais insupportable. vous rigolez, mais j'ai eu la même réflexion tout à l'heure. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai regardé le fameux match où Gilles Montandon met le goal vainqueur contre Berne. Mhm. Et c'est Bastardo et Martial au commentaire, Commentaire. au commentaire. Et Bastardo dit, on a reçu pas mal de courriers, on est très content que Fribourg gagne, mais Berne a fait une excellente saison. Il est obligé de se justifier. Ouais, je me souviens de C'est ça. que- et, 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 Ah ouais. et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas tout ça. Donc voilà, encore une fois, quand je lis les journaux, et puis en dessous, vous savez, maintenant, il y a la possibilité de mettre des messages anonymes. Et quand je lis ce qui est écrit, je me dis que il y a des gens qui ont vraiment du temps à perdre aux toilettes, hein. C'est quand même dingue, quoi. C'est quand même dingue. Ouais. Comme quoi, on fait aussi un métier dangereux, puisqu'il fut une Ouais, époque aussi pour l'anecdote où j'ai ouais, été obligé de me je déplacer dans les sais. patinoires avec un garde du corps. Je me rappelle, vous m'avez raconté Donc, ça, mais, ouais. mais, mais, mais ça, c'est Mais pas bref. normal. Ça, c'est du Ouais. sport. Je veux dire, quand on voit ce qui se Ouais, passe c'est payant. ailleurs, voilà, relax, les Ouais. gars. Relax. Et là, les droits auront été discutés il y a 3 ans. MySport, après, a eu les droits et puis a donné ça aux télévisions régionales. OK? Sur les 3 dernières saisons, première saison, finale romande 100%. Deuxième saison, Lausanne en finale. Cette année, ça sera ou Lausanne ou Fribourg en finale. Et vous vous rendez compte la chance qu'on a là? Hmm. Non, mais je dis, en termes de région, on est très chanceux. Allez demander ce qui se passe au Tessin là. Hum. Non, mais C'est franchement, vrai. à un moment donné, donc soyons heureux. Comme disait souvent mon grand-père, tais-toi, t'es en santé, quoi. Bref, samedi, grande fête Bon, du j'avais des trucs à sport. dire sur Lausanne, mais tu Oh, t'avais bah, Non, il a déjà vas-y, tout, dit. vas-y, parce vas-y. qu'il Non, il mais a pas bon. tout dit. Alors, Si, si. allez-y, Non, non, Christian. mais Non, si, moi, si, je voulais si. quand même. J'ai pas dit Il nous grand-chose reste un sur le quart Lausanne. d'heure. Il nous reste un Non, quart d'heure. je voulais juste qu'on parle quand même un peu, parce que moi, comme je voulais vous dire, comme a très bien dit Laurent, j'ai l'impression que Ward a remis de l'ordre dans la maison, tout ça pour en arriver à une ligne. Raphaël Jäger-Bozon, Oxenden Solenriat et Fuchs Cannon. Pour moi, le point d'interrogation, on n'a toujours pas de quatrième ligne officielle. On sait ça. Et Holdener va jouer, va pas jouer. Ça aussi, ça Il va être est, il important. est, il est, je l'ai croisé, mais qui a-t-elle? Voilà. OK. Alors qu'on le Hmm, dise, pas besoin, hmm. bas du corps, pas de souci, mais ça aussi, c'est une question. Je te dirai pas où elle était la-t-elle. à Haut gauche du et à corps droite. ou bas du corps? C'est ça. Non, Si non, si vous êtes blessé dans les parties intimes, c'est quoi? C'est milieu? ouais, Je c'est sais ça. pas, hein. Ouais. Je sais Mais, pas, je sais mais pas. attention, puis surtout, Leuenberg regarde l'émission. Attention, on a Ah, déjà ah, une fois fait fauté, faut pas deux. Non, et puis ok. après, il y a toujours la question de Payuniemi, parce que je suis désolé. Moi, je pense que ça peut être un élément très important avec sa vitesse, et parce que Fribourg, ça ne sera pas un jeu hyper physique, donc il pourrait amener quelque chose. Alors évidemment on a toujours tendance à dire oui, mais s'il n'y avait pas eu, c'est parce qu'il y avait Kwoka n'est pas là, Canon. Mais moi, je trouve que C'était en Ligue des pour moi, Champions, il Rochette, va être excellent. Il va être avant, excellent. avant les phases finales, hein, mais Rochette, Payuniemi, Kokanen, Ouais. c'était pour moi la meilleure ligne de la Ligue des Champions. Voilà. Alors, je veux dire, je pense que le réveil du premier bloc a fait un bien fou à Lausanne pour la confiance, pour tout. Mhm. Mais il y a aussi un truc, il faut peut-être qu'on en parle. Page n'a pas été tout le temps irréprochable, il a été parfois ordinaire. Et là aussi, il va se retrouver en face d'un gars qui est en feu. Donc, je pense que de nouveau, l'importance des gardiens, et rappelez-vous que le dernier match de Fribourg à Lausanne, ils sont venus gagner. Alors, ils étaient déjà un peu en mode playoff, faut le dire. Je pense que maintenant, l'avantage, c'est que Lausanne est en mode playoff. Et puis ça, Oui, on peut oui, dire oui. merci à Langnau, parce qu'ils ont quand même fini par... Et Mais puis, c'est et puis, toujours et bien puis, d'avoir un quart difficile, hein. et puis, public de Malais. Mhm. Public de Malais, dans les 10 premières De minutes, la Vaudoise.
De la Vaudoise Arena, exactement. Non, mais je pense que Tu c'est vis, un tu vrai vis trop dans le passé. c'est ça. Oui, je suis vieux, je l'assume. Non, mais voilà, enfin, voilà, pour moi, ça, c'est des questions qui vont devoir être élucidées. Puis, moi, je pense que, voilà, juste aussi pour dire, un Bougro, il a joué 7,46, Ugly à 7,32. Alors, de l'autre côté, puis bon, Prasset un peu plus 9,50. Mais c'est juste pour dire que le quatrième bloc de Fribourg joue plus. Ça veut aussi dire que si tant il se rééquilibre avec les blocs d'en dessus, attention à la surutilisation des gros joueurs, etc. Parce que les séries qui durent en 7, les On m'a- 30 on- minutes. pour parler du quatrième bloc, on avait beaucoup vendu Prassel. Il a été longuement blessé. Moi, j'ai trouvé de mieux en mieux là, à la fin. Ouais, de mieux en mieux, En tout cas, mais physiquement. rappelle-toi le quatrième bloc l'année dernière, hein, le match 6. On commentait en télévision. On était à la Vaudoise. Euh, Holdener avec Kenin et Almon, c'était quelque chose, hein. C'est ça, mais C'était quelque chose. Et tu sais que je parle avec des joueurs, hein, je croise des fois des joueurs dans les patinoires, et Almon était, était l'un des joueurs les plus craints. Et je te parle pas sur le fait de son aspect physique, hein, sur quand il décide de t'en mettre mental. une, de te mettre un check, il te faisait très mal et il pouvait être très méchant. Et il était très très craint. Et ça on le sait, on en a parlé beaucoup dans cette émission. Ce quatrième bloc, on verra comment ça s'équilibre. Mais surtout Heureusement, qu'en il n'y plus a en pas de la playoff. rose. Il n'y a pas Oui, de la rose. Ce exactement. qui fait qu'on a monté Valzer et du Ouais. coup, le quatrième bloc est un peu moins performant à Fribourg. Bon, entre nous, Valzer au 6e match. Très bien. Bon, Ah oui, ça. Ça Incroyable. va être beau, ça va être beau. En tout cas, bien ça sûr, en va tout être cas, très joli. parmi pour les quatre finalistes, on a eu deux finalistes qui ont eu une très longue série puisqu'on est allé au 7 et puis deux autres Ouais. demi-finalistes qui ont eu des séries courtes. 5 et 4, Finalement, c'est bien pour les demi-finales, comme ça personne ne pourra dire on est plus fatigué que l'un ou que l'autre, ouais. etc. Ouais, Enfin, exact. Pas voilà. d'excuses. Par contre, pour la finale, tout dépendra de ce qui se passe entre Zurich et Davos, mais là, ça pourrait peut-être peser un peu dans les jambes du Roman qui sera en finale face à Zurich Alors, ou face à Davos. moi, justement, je vais dire un truc là-dessus. Quoi qu'il arrive, dans l'autre demi-finale entre Davos et Zurich, j'ai envie de dire, pour Zurich, la fête est finie. Et l'équipe Mhm. romande qui jouera contre une de ces deux équipes peut déjà dire merci à Davos parce que je pense que physiquement, ça va frapper dans tous les sens. Et quelque Mhm. part, c'est évident que tu y laisses des plumes. Et je pense que le jeu de Davos, c'est le plus physique actuellement des playoffs. Et quelque part, ben, ça veut dire aussi que si tu joues cette série, elle sera plus physique et quelque part, tu auras peut-être un peu plus de fraîcheur, voire moins de blessés, j'en sais rien. Mais en tout cas, juste pour Zurich, la fête est finie. Bon, est-ce que à Joie, on doit craindre le jeu physique et ultra défensif de Viège? Alors, Ouais, bah, moi, je réponds rapidement, mais c'est surtout le line-up. Est-ce que Natinen va revenir? Est-ce que Comte c'est out pour la saison? Parce que ça, c'est un vrai problème, hein. Le dernier match, à 2 minutes de la fin, son genou s'est retourné et c'était vraiment. ouais, c'est pas bon. C'est Daniel Carr qui lui est tombé sur le genou. C'est involontaire, hein, mais avec les jambières, on sait comment c'est les gardiens. C'est un peu la même blessure qu'a eu Charlin. Parce que là, si Chacho est pas très performant, t'as pas de backup. Et puis en plus, si Chacho se blesse, c'est quand même ça qui va faire la différence. La qualité des gardiens et l'expérience de ce niveau et de ce genre de rencontre. Donc ça, c'est ma première inquiétude. Et puis après, dans le line-up, dans les étrangers, si t'as pas Natinen, qui c'est que tu mets, qui c'est qu'il y aura en face? Ça, c'est des interrogations, mais évidemment que ça sera pas simple. Mais dans la profondeur et dans la qualité, dans l'expérience et dans la qualité du championnat, fait que il y a quand même une grande différence. Donc dans le rythme, ça peut au départ être favorable à Ajoie, mais ça peut s'équilibrer rapidement. Et puis surtout, en face, tu as un mec qui va travailler jour et nuit, qui va analyser chaque détail, chaque joueur, chaque défaut, chaque qualité. Et en fait, même avant les situations, les gars seront au courant de ce qui va se passer. Donc, en fait, ce qui me fait peur pour Ajoie, c'est, je vous l'ai déjà beaucoup dit, mais Ehlers, je trouve qu'il a été, lorsque son départ a été annoncé, j'ai trouvé ça vraiment scandaleux comment certaines personnes ont appris ce départ et puis ont écrit des commentaires. Mais en tout cas, il va finir comme il faut. Et ça serait quand même une belle histoire que il est champion suisse. Il annonce son départ et puis qui monte l'équipe en Liga comme il a fait auparavant. Donc ouais, voilà, on est impatient de voir ça. On est triste de voir Ajoie là, mais
finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura, quoi qu'il arrive, même si Viège est considéré comme un mi-roman, on aura quand même un derby roman finalement. Ouais. Mhm. Je rebondis juste sur une remarque que vous avez fait au tout début de votre intervention en parlant des gardiens. Effectivement, ce serait une catastrophe pour Ajoie si Cons devait terminer sa saison. Mais Tchatcho n'est pas si mauvais. Et puis Non, la ah non, c'est différence. pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez l'air d'avoir fait un genre de comparaison avec les gardiens de Viège également, qui sont donc Robin Meyer et Alessio Bellieri. Euh, Là, Tchatcho ne souffre pas de la Non, comparaison. On est bien non, non. d'accord. On est complètement C'est d'accord. ça que je voulais entendre parce que. Même si Robin Meyer, Il c'est un part, il gardien part, il à part Langnau. à À Langnau, Langnau, ouais. en Liga, c'est C'est un gardien en Turkgren devenir. qui est presque en Jeune pointe. Ouais, gardien, 24 ans. ouais, c'est un jeune gardien en devenir. Puis après, bah voilà, hein. Vous savez comment est la vie d'un athlète, surtout d'un gardien. C'est là, à ce moment-là, qu'il doit se montrer, hein. C'est là Mhm. aussi qu'il doit montrer s'il est pétri de talent, mais c'est là qu'il doit le montrer, puis c'est là qu'il doit faire gagner son équipe. Moi, ce que je voulais dire, le fait si Tchatcho compte c'est out, c'est que ça met une énorme pression sur Tchatcho. Ils ont un duo qui a bien fonctionné cette saison. Ils ont alterné les performances et quand il y en a un qui allait moins bien, on mettait l'autre. Et si c'est le cas où tu as une pic de performance qui est moindre, tu personne derrière. Et puis surtout, s'il se blesse. S'il Mhm. se blesse, t'as personne derrière. Et là, c'est un vrai problème. C'est à ce niveau-là que Ouais, j'ai fait une remarque. ouais. Ouais, moi, je vais juste rajouter que finalement, déjà, la première chose, c'est qu'Ajoie doivent se remobiliser après la défaite de Lugano. Donc ça, c'est pas simple. Ensuite, moi, ce qui m'inquiète plus entre les lignes, c'est pas qu'ils tombent sur Viège, c'est qu'ils tombent sur ce Viège-là, c'est-à-dire en confiance dans un système qui est au point façon Heinz Ehlers. Moi, je dis danger. Faut pas oublier qu'Ehlers aime être outsider. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec Langenthal. Hein. Quand ils sont venus champions, personne pensait qu'ils allaient gagner. Ils l'ont Ah, fait. Et rappelez-vous ce qu'il a fait avec le Danemark contre l'équipe de Suisse aux Jeux Olympiques. La même chose. Il aime cette position. C'est vrai qu'il s'est préparé ses équipes. Donc, moi, je dis attention. Et autre chose, moi, j'ai vu un article de Jonathan, et de on parle d'Ehlers, mais il faut l'associer. Il y a Avec Kevin Feuille. Ekfoy et juste, qui fait du très bon travail alors, aussi. J'ai eu des très bons échos des défenseurs. Donc aussi, on l'associe à cette réussite. ouais, mais juste pour finir aussi par rapport à ça, c'est que j'ai une fois de plus, ben, les équipes d'Ehlers, c'est toujours des blocs équipes. Et ils auront affaire à un bloc équipe. Et l'autre chose, j'ai lu un article de Sébastien Picot, le directeur sportif, qui expliquait que il y a le Directeur administratif. ouais, voilà. C'est Marc Et Nicolas, sportif. voilà, pardon. Il a expliqué que quand Eilers, il a dit qu'il avait le mal du pays, il voulait rentrer, il a annoncé le truc. Et il a dit que ça a soudé les joueurs. Ils ont dit, il paraît que vraiment le momentum a changé dans le vestiaire et que vraiment c'est monté en force. Ils ont ressenti ça. Il y a un article qui explique très bien ça. Et il dit aussi que LRZ au début voulait pas, puis il a dit non, faut le faire et tout. Et ils disent que maintenant c'est une force et puis que les joueurs sont vraiment derrière lui. Donc attention, hein, danger. Et rappelez-vous que ça a tenu à un fil contre shot de fond sur un tiers où c'est donc, Bah, Rundqvist avait marqué le goal au bon moment parce qu'autrement, c'était. Donc, non, moi, je pense qu'il faut faire attention. Auert, le Ah, fils du président, qui avait exact. marqué le goal Juste, important en juste. prolongation. Bon, en tout cas, ce Oh, sera une voilà. série passionnante à suivre qui, elle, débutera mardi. Il y a un petit décalage par rapport Mhm. à la National League. Ce sera également en Best of Seven. Eh ben, ça va nous faire de superbes matchs à suivre et avec de sacrées émotions et beaucoup d'ambiance vraisemblablement à partir de samedi, donc samedi 20h, les deux premières demi-finales qui débutent, à savoir les rencontres Lausanne-Fribourg et Zurich-Davos et donc mardi Ajoie qui recevra Viège. Voilà pour les trois grandes rencontres qui vont encore retenir toute notre attention en cette fin de saison. On rappellera que ce soir, il y a un titre qui va peut-être se jouer chez les dames. On va quand même aussi le dire puisque Berne accueille Zug, Berne mène 2-0 et peut donc remporter Exactement. la série 3-0. Et puis ce soir également, coup d'envoi de la finale des U20 Elite avec Bienne qui reçoit les GTK Lions. Finalement, l'équipe qui joue le mieux actuellement chez les juniors, c'est Bienne. Et puis vous avez sans doute le plus gros potentiel junior qui se retrouvera également du côté de la Tissot Arena. On va Devant conclure. 2000 personnes, Ouais, les ouais, ouais, ouais. juniors. Incroyable. C'est Fantastique. incroyable. Des matchs de juniors devant plusieurs milliers de Génial. personnes, on n'avait jamais vu ça, ou rarement en tout cas. Bon, il Ouais. nous reste peu de temps hein, pour faire Ouais. juste quelques rondelles. Ouais, en fait, non, mais je vais juste aller sur la course la course au playoff du côté C'est de la serré. NHL. Ouais, c'est hyper serré. Donc, en gros, parce que finalement, il y a 4 places en jeu hein, dans les Viennes ensuite, c'est-à-dire dans la division Atlantique. Montréal est toujours
le dernier repêché à 75 points. Il leur reste 10 matchs. Les Highlanders sont juste derrière à 74 points avec 9 matchs à jouer. Et les Rangers qui étaient favoris, qui sont derrière encore avec 8 matchs à jouer avec 74 points. Donc ça veut dire que pour l'instant, Montréal tient, mais ça tient vraiment qu'à un fil. C'est hyper serré. De l'autre côté, c'est Minnesota où il y a plus de points. Il reste 8 matchs à jouer à 85 points. Et Saint-Louis, derrière, il y a Vancouver de Souter qui est derrière, qui reste 8 matchs aussi. Et Calgary, qui est aussi, il reste 10 matchs à jouer à 78 points. Ça, c'est pour la course au play-off. Donc, il reste entre 8 et 10 matchs. Donc, on verra ce que ça donne. Maintenant, petite nouvelle. Vous savez que Yossi est blessé. Donc, c'est sûr, il finit pas la saison. Il va pas au mondiaux. Juste pour dire, moi, je dis ça, je dis rien. Yann Bixel, 28e match cette année. 14 minutes 56 de temps de jeu. Moi, je pense que ça serait le moment d'enterrer l'âge de guerre, de prendre le téléphone, Lars Weibel, puis de leur dire, je pense que ça serait vraiment le moment de mettre un Bixel au mondiaux, surtout si Ozzy n'est pas Surtout là. qu'on risque d'être un peu dépeuplé au Non, mais niveau des joueurs de NFL et cette saison. s'il gagne tout à l'heure. Mais aussi pas là non plus, mais c'est juste pour dire, et 28 matchs. Hein. Il a commencé en HL, donc respect. Moi, je trouve bien ce qu'il est en train de faire. En plus, il a des points. De l'autre côté, Pius Suter, qui est pour l'instant en course, mais il n'est pas dans les playoffs, a mis 2 assists hier soir. Ils ont gagné 5-2 contre les Highlanders. Et Ishier, encore 2 assists. Une grosse saison toujours pour lui. Ils ont gagné 5-2 contre Chicago. Mais voilà, moi, franchement, pour moi, ça serait le moment de prendre le téléphone, Monsieur Weibel, pour appeler Yann Bixel. Ben voilà. 10 matchs cette nuit au programme à partir de minuit, étalé entre minuit et 3h30. Vous avez le programme complet sur le site planethockey.com. Vous pourrez bien entendu revoir, réécouter cette émission depuis le site également, depuis notre page Facebook. Voilà, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. N'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien le hockey sur place. C'est mieux. Mais il faut avoir des places, c'est dur. Ouais, c'est vrai que ça devient dur. C'est fou comme on a des amis aujourd'hui qui vous téléphonent, t'aurais pas. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau premier bloc. Et normalement vendredi prochain, ça veut dire après 3 matchs de demi-finale. Et puis s'il se passe vraiment quelque chose d'exceptionnel, on se retrouvera peut-être avant. Mais ça se décidera au jour le jour. Autrement, rendez-vous tous les matins 11h pour le journal du hockey avec Laurent Perroton. Merci messieurs. Et, bye bye. Et vive le hockey roman. Ouais, vive le hockey roman. Exactement. Très beau week-end avec plein d'émotions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et à demain matin, 11h pour le journal du hockey. Bye bye. Bye bye.